Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet ultime épisode consacré au sultan de l'Inde ancienne au XIIIe siècle. Ce soir, je vous emmène découvrir leur héritage en Inde moderne. Pour ce faire, nous allons explorer l'héritage des sultans dans l'Inde contemporaine, ces influences de cette période continuent donc de façonner la culture, l'architecture et l'identité indienne d'aujourd'hui. Discutons maintenant des vestiges architecturaux et culturels qui subsistent, tels que des mosquées, des forts et des palais qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Comment cette période a-t-elle façonné l'identité indienne contemporaine? C'est la question donc qu'on va se poser ce soir. Les contributions des sultans ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage indien. L'architecture, par exemple, témoigne de cette fusion culturelle avec des bâtiments qui mélangent des éléments hindous et islamiques. La musique et la danse, influencées par ces périodes, contribuent et continuent de prospérer avec des genres tels que le qawwali et la musique classique hindustani, qui portent encore l'empreinte des sultans. Abordons maintenant le rôle de cette histoire dans la formation de l'identité nationale indienne. Car des débats sur l'héritage des sultans ont souvent été au cœur des discussions et sont encore d'actualité aujourd'hui. C'est une empreinte évidente d'ailleurs, parce que une anecdote que je voudrais partager donc à ce sujet. Souvent, je me souviens d'une fois où j'étais allé au restaurant, et au restaurant donc indien, donc de nourriture indienne, et donc j'avais discuté avec les tenanciers donc de ce restaurant, et ils m'ont dit tu parles ourdou? Là je dis non, je parle hindi. Et donc ils m'ont dit oui, mais l'influence l'influence culturelle du Pakistan aussi s'est reflétée en Inde. Et donc ce qui m'a fait un petit peu, ce qui a produit chez moi une espèce de déception, oui, parce que étant un petit peu, même beaucoup puriste, je tiens beaucoup à la culture indienne, notamment donc à sa langue qui est l'hindi, et donc que j'ai découvert en creusant un peu plus dans
nos origines en tant que Pakistanais. Et voilà. Donc, pour continuer, donc, l'exploration sur les sultans, donc, en Inde moderne et leur héritage, donc toujours aujourd'hui, donc qu'ils ont laissé, c'est donc en conclusion, j'aimerais donc réfléchir à l'importance de préserver ces héritages pour les générations futures. Les enseignements de cette période peuvent servir de guide pour la coexistence pacifique entre différentes cultures et religions. En conclusion, j'aimerais aussi ajouter que l'héritage des cultures, donc de différentes cultures, reste vivant dans le pays donc indien moderne, ce qui symbolise la richesse et la diversité de l'Inde. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette série sur les sultans en Inde ancienne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu historique. En sachant que si vous avez aimé ce détour explicatif sur les sultans en Inde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour une plus ample découverte de l'histoire, la philosophie et bien d'autres choses en rapport avec l'Inde ancienne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de la vidéo et des vidéos, car il serait intéressant de connaître votre point de vue sur ces différentes thématiques. Je vous remercie tous de me soutenir et donc aussi je vous remercie du fond du cœur pour votre bienveillance. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique que j'ai déjà annoncé cet après-midi, à savoir Nilkant Varni donc est un yogi en recherche de vérité. Voilà. Sur ce, je vous dis namaskar, salam alaikum, à très bientôt. Prenez soin de vous.